Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo du dimanche 22 janvier 2023. Alors on va pas attendre plus que ça et on va passer à la carte. Donc la carte synoptique, on regarde d'abord la situation générale pour les prochaines heures. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien deux choses sur la carte. Tout d'abord c'est que nous sommes en situation anticyclonique puisque nous avons actuellement cet anticyclone, c'est carrément une barrière anticyclonique, hein, on ne peut pas dire autrement, qui nous englobe, hein, en France. On a vraiment vous voyez, on est à plus de 1030 hectopascales, on le verra en surface juste après. Donc tout ça, toutes ces dépressions là sont rejetées clairement vers le nord, hein, vers l'extrême nord, vers le grand nord. Toutes ces dépressions s'en vont. Et on a aussi cette goutte froide qui est ici. Donc elle est matérialisée là par ce périmètre. Voilà. Et en surface par des pressions plus basses de l'ordre de 1010 hectopascales. Et bien cette goutte froide nous influence notamment en altitude. Et donc ça peut générer des phénomènes du genre précipitation. Alors évidemment peut-être moins, j'allais dire, importante que s'il n'y avait pas l'anticyclone, puisque l'anticyclone a tendance quand même à, j'allais dire, casser carrément les perturbations, hein, à les affaiblir. Voilà, je trouvais pas le mot exact. Et donc là, avec clairement cette goutte froide ici, on peut avoir des perturbations qui arrivent par le nord-est et qui sont affaiblies par l'anticyclone. Voilà, donc il peut y avoir de la neige faible, par exemple. Donc on regarde en surface, et regardez en surface, c'est un peu plus flagrant, hein, on voit très bien que en réalité, à l'extrême sud, vous voyez, hein, les isobars sont bien resserrés. C'est ce qui influence aussi ce temps, hein, un peu venteux, hein, sur le sud-est, hein, puisqu'on a des isobars qui sont resserrés. Et donc on voit très bien euh, des très très fortes pressions, puisqu'on a 1034 hectopascales, vous voyez, sur la Bretagne. Voilà. Et on est donc dans un flux de nord-est, alors pas un flux polaire, mais on voit très bien que les isobars sont orientés au nord-est. Ce qui explique ce froid, évidemment. Alors actuellement, les précipitations. Donc les précipitations, il y a encore quelques petites précipitations neigeuses, notamment sur le nord-est, on les voit là, et du côté de Troyes et à l'est de Dijon. Donc on a clairement là, c'est conforme aux prévisions, hein, donc c'était cette zone-là, hein, qui était toujours concernée par des précipitations neigeuses. Aujourd'hui, c'est le cas, là. On a encore quelques petites précipitations qui arrivent ce matin. Donc là, la nébulosité, eh bien, beaucoup d'éclaircies sur la Bretagne, le Cotentin, le sud-ouest, sur l'arc méditerranéen, en débordant sur les Alpes, sur toutes les Alpes quasiment, mais ailleurs, partout ailleurs, c'est des nuages qui dominent donc en ce moment. Alors, le vent, eh bien, ce vent-là qui est présent ici, hein, surtout dans la vallée enfin, dans les vallées, donc la vallée du Rhône, sur du côté là, de l'Hérault, les Cévennes, des Cévennes et puis vers l'Aude. Ça, c'est lié à la goutte froide, hein, clairement, et donc ça donne des rafales de vent de l'ordre de 70 km/h, comme vous pouvez voir. On a un pointeur météo à 60-70 km/h. Et ici, 85 km/h du côté de Perpignan. Voilà, donc partout ailleurs, vous voyez que le vent est clairement absent aujourd'hui. Les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, on va regarder le top 5. Donc, au Cap Béar, dans le Pyrénées-Orientales, 129 km/h au Mont Aigoual, 124 à Avignon, 93 km/h, Le Cat, 91 et à Perpignan, 90. Voilà, donc vous voyez, c'est un soufflet très très fort hier. Ensuite, on va passer aux températures maximales. Alors donc, on va bien sûr oublier la première valeur, puisque je pense il s'agit vraisemblablement d'un bug. Comme vous pouvez voir, compte sur Artubi 34,2. Je sais bien qu'on vient de passer une période de douceur, mais il faut quand même pas exagérer. Donc, il y a dû probablement avoir un bug sur cette station. Donc, on regarde les suivants. Donc, à Cogolin, dans le Var, 12,8. Antibes, Golfe-Jean, 12,3. À Toulon, 12,2. Hier,
12,1 et Pégomas dans le désert maritime 12 degrés. Voilà, donc les maximums sur le pays, ça a été de l'ordre, on va dire, de 12 degrés. Donc vous voyez, hein, il faut quand même... il n'y a pas beaucoup de valeurs douces, hein, c'est quand même, ça a été une journée, faut vraiment aller dans le sud-est pour trouver des températures relativement, j'allais dire, clémentes. Alors, on arrive là du côté des températures les plus froides. Donc, je vais regarder le Howald. Ah, ça, c'est dans le 67. Moins 2,5. Une station peut-être un petit peu. 3, voilà, à Berg. Ouais, c'est vrai, c'est dans l'Est. Hein, 350 mètres, donc moins 2,2. Donc, c'est bien dans l'Est qui a fait le plus froid hier matin. Ensuite, hier après-midi, pardon. Oh là, j'étais dans l'après-midi, hein. C'était les maximales. Bien sûr, hein, vous l'avez donc relevé. Donc hier après-midi, hein, 12 degrés de maximum et de l'ordre de moins 2 l'après-midi. Vous voyez, il y a même des endroits où il n'y a pas de gelée de la journée. Là, on arrive le matin. Donc hier matin, là où il y a fait le plus, donc le plus chaud, je vais y arriver à Ouessant, donc 7,2 dans le Finistère. 5 degrés 4 donc à Cap de la Hague, Saint-Cast-le-Guildo 5 degrés 3, Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche 5 degrés 3 et l'île de Batz dans le Finistère 5 degrés. Donc on a eu hier matin donc juste quelques valeurs au-dessus de 5, vraiment dans l'extrême on va dire ouest. Et sinon, alors hier, on est descendu jusqu'à... Ah, notre fameuse aiguille du midi est revenue à moins 25,8 dans l'aiguille du midi. Donc voilà, on voit que le froid est bien là. Et sinon, on a des températures de l'ordre de... Dans l'Ain, là, à moins 8 degrés 6 quand même. Ouais, on l'avait vu hier, hein, du côté de Grenoble, qui faisait très très froid. Donc il a fait des fortes gelées le matin. Alors donc les vigilances, c'est toujours les mêmes, hein, neige verglas essentiellement, donc on va pas trop s'étendre sur cette carte, des vigilances jaunes, grand froid, neige verglas, et encore des vigilances avalanches, hein, notamment sur les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, et une vigilance orange sur les crues, donc des vigilances jaunes partout ailleurs, hein, neige verglas, grand froid. Alors les températures, donc on va encore consulter cette carte, hein, parce que l'autre est défaillante. Donc là, eh bien, du côté du nord-est, on a des gelées de l'ordre de moins 2 à Strasbourg, donc à moins 1. Sur le nord, on est à moins 1 sur le nord. Sur le nord-ouest, on est à moins 3 degrés du côté de Saint-Lô, vous voyez, à Cherbourg 0, moins 1 à Rouen. Ensuite, du côté de la Bretagne, moins 4 à 1 degré, donc moins 4 à Rennes, 1 degré à Brest. Il fait moins 1 degré en ce moment en région parisienne. Du côté de la Bourgogne, on est à moins 1 à 3, vous voyez, moins 3 degrés. Jusque dans les Vosges, moins 2 degrés. Ensuite, Pays de Loire, on est à moins 2 degrés à peu près, vous voyez. Ensuite, dans le Massif central, moins 5 degrés à Clermont-Ferrand, moins 3 degrés à Vichy. Sur Poitou-Charentes-Limousin, moins 3 degrés à Limoges, à peu près, jusqu'à moins 1 degré à La Rochelle, moins 2 degrés à Bordeaux. Dans le sud-ouest, on a des moins 3, voire moins 4 degrés à Mont-de-Marsan. Vous voyez, il fait très très froid, hein. Il y a vraiment des gelées très très généralisées. Et sur comment on appelle ça, sur Rhône-Alpes, on a donc moins 5 degrés à Grenoble, moins 23 à Briançon. On a vraiment moins 6, donc pas mal de gelée là sur le sud-est également. Sur l'arc méditerranéen, ça va de 3 à 0 degré à Marseille quand même, hein, ce matin, il fait pas chaud, 4 degrés, alors on est un peu en Italie là, 3 degrés à Monaco. 4 degrés à Grasse, voilà. Donc, et sur la Corse, on est de l'ordre moins 2 à Corté, à 3-4 degrés sur la côte. Donc il fait quand même très très froid ce matin, des gelées bien généralisées. Et donc, on va maintenant passer aux prévisions. Donc là, on a France coupée en deux ce matin. Alors, on l'a vu, hein, on a donc à l'ouest les éclaircies. D'ailleurs, ça s'est modélisé depuis hier. Donc, des éclaircies sur l'ouest. Donc, qu'est-ce que ça va devenir dans la journée? Eh bien, ces éclaircies, dans la matinée, vont continuer.
Et dans l'après-midi, sur l'ouest, ces éclaircies vont continuer aussi. Donc on a une bonne zone là de la France qui est sous éclaircie, même un soleil franc, on va dire. Hein, c'est même plus que des éclaircies, hein, vous voyez, c'est une zone qui est vraiment découverte. Et à l'est, malheureusement, on a un grand est, même la région parisienne est dedans, malheureusement, avec la dernière modélisation à Rome, alors que hier, je crois qu'elle était un petit peu à l'écart. Enfin, elle était plutôt dans la zone soleil, mais là, elle est dans la zone des nuages. Donc, on va avoir, donc, on va dire, bah ouais, globalement sur la France, des éclaircies, et sinon, le Grand Est est sous les nuages. Demain matin, eh bien, on a pareil, sur un grand quart tiers nord-est, donc toujours une couverture nuageuse, et sur le sud, c'est dégagé, par contre, sauf sur le sud-ouest, mais sur l'arc méditerranéen et des régions allant, on va dire, alors, je sais pas moi, de Millau, on va dire, bah, sur la Garonne, on va dire, voilà, sur les régions le long de la Garonne, grosso modo. Bon, la Garonne, elle plonge là, hein, mais la Garonne, et puis entre Millau et Toulouse, là, on va avoir des zones d'éclaircie demain matin. Donc avant juste au moment du lever du soleil. Mais par contre, finalement, demain dans la journée, ça va pas mal se couvrir. Bon, il y a encore quelques zones d'éclaircie ça et là, et notamment dans le nord-est, hein, vous voyez, demain, en fin de journée, en fin d'après-midi. Donc ça et là, entre aujourd'hui et demain, beaucoup de régions vont quand même voir le soleil, mais ça va être quand même sous la forme d'éclaircies. Durable, hein, de plusieurs heures, mais c'est quand même grosso modo dans l'ensemble les nuages qui dominent. Voilà, donc il y a beaucoup quand même de nébulosité, hein, sur la France. Donc pour ces 2 prochains jours, bah, globalement, voilà, on va dire éclairci demain et aujourd'hui, hein, pour un temps global sur la France, c'est ce qu'on peut dire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant au niveau des précipitations? Qu'est-ce que on va voir. Alors, donc, on va passer à ça directement, ça sera plus simple. Alors, on a donc encore ce matin des précipitations neigeuses, hein, on le voit sur l'est, un petit peu sur le sud du Massif central, donc quelques flocons encore. Et ces flocons continuent toute la journée donc d'aujourd'hui, hein. Mais bon, c'est vraiment surtout sur l'est, hein, finalement, qu'il y a des flocons qui continuent à tomber. Et un peu sur le Massif central, mais c'est surtout sur l'est. Demain, il y a vraiment pratiquement plus rien, hein. Il y a quelques flocons encore, mais c'est vraiment beaucoup moins important que les derniers jours, évidemment, mais aussi aujourd'hui, hein, vous voyez, hein, il y a vraiment quasiment plus rien qui tombe. Vous voyez, aujourd'hui, hein, il y a encore aujourd'hui des choses là, hein, on les voit encore quand même. C'est assez. Bon, c'est faible, mais enfin, il y en a quand même sur toute cette zone-là, des flocons qui tombent. Là, on a vraiment quasiment plus rien demain, hein. Donc, sauf sur l'Alsace, les Alpes, pardon, mais vraiment, sinon, partout ailleurs, on sent quand même que l'anticyclone fait son effet. Donc, c'est vraiment aujourd'hui éclaircie et neige faible, et demain éclaircie et vraiment quelques flocons, hein. C'est vraiment demain une journée qui va être finalement assez calme. Alors, on va regarder avec l'accumulation de neige, et vous voyez, on le voit, hein, que c'est vraiment sur quelques régions. Vous voyez là, sur le Massif central, c'est la Bourgogne un tout petit peu, un tout petit saupoudrage en plus, mais là, sur l'Est, c'est vraiment, voilà, c'est très très peu. Maintenant, on a vraiment plus grand chose là qui tombe sur la France. Alors, les températures. Ah bah alors, les températures, vous voyez, hein, ce matin, évidemment, un froid glacial. Cet après-midi, les températures vont remonter, mais il y a quand même une grande moitié est
qui est sous le dégel. Donc aucun dégel. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de dégel aujourd'hui sur toutes ces régions-là que je pointe là. Donc tout ça là, cette grande moitié est va rester sous la barre des zéros. Aujourd'hui, donc en Ile-de-France, on devrait aller à 2 degrés. Hein. On est vraiment en limite. Mais sinon, à part sur l'arc méditerranéen, le sud-ouest, la Bretagne et les régions de la côtière de la Manche, département de la Manche, on n'a pas, on a un dégel sur ces départements-là. Ailleurs, c'est vraiment un froid toute la journée. Hein. Demain lundi, on regarde. Donc toujours un froid généralisé, peut-être légèrement, on va dire, un peu moins marqué, puisque on a -2 du côté de l'Alsace, ici sur ces deux départements-là. On a quand même quelques pointes là, juste à l'est, à l'ouest de l'Alsace, hein, où là les températures vont descendre, sur les Vosges notamment aussi, demain matin. En Bourgogne aussi, il va y avoir des pointes de froid, hein, clairement. Bon, et puis là, on a le Massif central. Et puis évidemment, là, en dessous, l'Aveyron, toutes ces régions-là, là, ça va descendre très bas hein, sur l'Aveyron demain matin. Donc, même en Bretagne, il ne va pas faire chaud, vous voyez, hein, la Bretagne est encore bleue. Donc demain, des gelées généralisées, mais peut-être un peu moins marquées. Demain dans l'après-midi, donc ça va remonter au-dessus de 0, plus qu'aujourd'hui, un peu plus qu'aujourd'hui quand même. On sent que demain, ça légèrement un peu moins bleu. Enfin, vous voyez, hein, il y a quand même des zones un peu plus vertes là. Mais enfin, ça reste quand même en dessous des normales et assez froid finalement. Globalement sur la France. Et on arrive à mardi matin et la France replonge de nouveau dans le grand bleu avec de nouveau des gelées marquées, donc toujours sur l'est. Même en Normandie, hein, vous voyez, sur le Massif central, donc sur l'Aveyron, hein, enfin le Massif central, mais surtout sur le sud du Massif central, donc dans l'Aveyron, sur le Tarn, ces régions-là, en allant vers les Cévennes, entre le Massif central et les Cévennes, il va vraiment y avoir une zone de froid là, assez importante, hein. Demain matin, mardi matin. Alors maintenant, on arrive au vent, aux rafales de vent. Alors, les rafales de vent, donc on se met de nouveau sur... Attendez, je vais me remettre là à ce matin. Alors, donc, eh bien voilà, c'est toujours le couloir rhodanien avec des bonnes petites rafales là qui est à 80-90. Vous voyez que même sur le couloir rhodanien et la région de Perpignan, ça va souffler très fort. Alors, dans l'après-midi, ça va continuer. Ailleurs, hein, pas de vent, hein, j'en parle même pas, mais c'est vraiment ces deux régions qui sont soumises au vent. Demain matin, pareil, toujours du vent hein, sur le couloir rhodanien, avec des pointes à 80-90 là sur la région de Perpignan. Et demain après-midi, c'est globalement à peu près pareil. Un vent un tout petit peu plus sensible sur la France, vous voyez, ça remonte un petit peu. Donc un vent qui est pas très quand il souffle, même s'il souffle pas très fort, qui est pas très agréable parce que ben, évidemment il vient du nord. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé et on se retrouve ensuite pour le ressenti donc dehors. Allez, à plus. Voilà, on se retrouve pour le ressenti donc à l'extérieur. Alors aujourd'hui, le temps est couvert. Comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'éclaircies. Alors là, il y en a là-bas, si un petit peu. Mais globalement, vous voyez, le temps est couvert. La température, elle est un petit peu inférieure à hier, moins 1 degré. Donc ce matin, il gelait gelait très fort, il gelait bien, quoi. Par contre, le ressenti avec le vent est finalement pas désagréable, beaucoup moins qu'hier, parce qu'il y a un peu de vent, mais enfin, c'est raisonnable. Bon, vous l'entendez peut-être un peu sur le micro parce que je sens le vent là sur la main, notamment là actuellement là, mais il est beaucoup moins glacial qu'hier, je trouve. Vraiment, hier à côté, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, ça va. Je trouve que les conditions sont quand même meilleures, même s'il fait un petit peu plus frais qu'hier. Je trouve que globalement, le temps est quand même plus agréable globalement. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour un nouveau
un nouveau point météo demain matin et ce soir, eh bien, les bulletins de prévision à long terme. Donc n'oubliez pas, pour les 15 prochains jours, nous allons voir, eh bien, est-ce que le froid va continuer, est-ce que l'anticyclone va rester sur la France. Bref, beaucoup de choses à dire ce soir. Allez, tchuss, à plus.